L'énergie d'un choc frontal devrait être absorbée par les zones de déformation du véhicule, alors que la cellule habitacle est censée rester stable. Les passagers doivent également être parfaitement protégés par des ceintures et des airbags. Lors d'essais de collision frontale standardisés réalisés par le passé, c'est la protection même de chaque véhicule qui avait été testée. Afin d'augmenter encore la sécurité des occupants, la compatibilité entre différents véhicules en cas d'accident doit être améliorée. C'est pourquoi la division conseil en mobilité du TCS a voulu démontrer par ses tests de compatibilité d'un genre nouveau la différence de réaction des véhicules lors d'un choc, ceci en fonction du véhicule antagoniste. Les véhicules de taille réduite en particulier sont dotés de petites zones de déformation. Une partie frontale bien conçue peut ainsi s'avérer d'une importance vitale. Les petites voitures telles que la Fiat 500, la Smart Fortwo, la Renault Twingo ou la Kia Picanto qui ont été testées ne sont jugées que satisfaisantes. Leur bouclier avant est en général trop petit ou pas assez rigide. À la vue du résultat des tests, le TCS est d'avis que tous les véhicules soient équipés d'une sorte de bouclier de protection frontale. C'est en effet uniquement lors d'un impact entre deux de ces boucliers que la zone de déformation joue son rôle de manière optimale et peut ainsi réduire l'énergie du choc. Par ailleurs, la géométrie et la rigidité des parties frontales des véhicules doivent encore être améliorées. Ces mesures permettraient de réduire d'environ 7% le nombre de passagers d'automobiles victimes de blessures mortelles. Ceci représenterait quelques 9 morts et 90 blessés graves en moins par année. Lors d'un accident, le temps nécessaire au sauvetage des passagers d'un véhicule peut être réduit grâce à la fiche de secours du TCS. Optimisez ainsi votre sécurité en imprimant votre propre fiche sur le site www.fichedesecours.ch.